Ça c'est Juge 6, verset 25. Dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel plutôt de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Le verset 22 et plutôt le chapitre 7 du même livre au verset 22. Verset 22 et le verset jusqu'au verset 25 que je vais lire. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette et dans tout le pays, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shetta, vers Séréra, jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, Azer et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon, voyant les messagers dans toute la montagne d'Éphraïm, pour dire, descendez à la rencontre de Madian. Coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Écoutez bien, je vais expliquer. Amen. Je vais expliquer tout simplement. Acclamons le Seigneur. Ici, Gédéon devait combattre les Madianites. C'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu a dit à Gédéon, Gédéon avait dit à Dieu que lui, il est le plus petit de sa famille. Amen. Et sa famille est la plus pauvre. Donc il n'a aucune compétence, aucune capacité pour vaincre ses ennemis. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Dieu lui a dit que ton problème n'est pas là. Mais ton problème, c'est l'idole de la maison de ton père. Donc voici ce que tu vas faire. Prends un taureau, un animal que tu vas offrir en sacrifice, et prends aussi un autre animal. Amen. Donc Gédéon a pris
un taureau de 7 ans. Il a offert ça à Dieu. C'est en offrant ce taureau, le verset 25 dit, donc Gédéon a renversé l'autel de Baal, l'autel démoniaque qui retenait la bénédiction, la victoire de Gédéon. Gédéon l'a renversé par une offrande. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et après, il lui a dit de prendre un second taureau. Et il a pris le second taureau avec lequel Gédéon a bâti un autel à l'Éternel. Donc toujours l'offrande à Dieu. Amen. Donc ce matin, je ne vais pas durer. L'offrande à Dieu apporte la victoire. Alléluia. L'offrande à Dieu. Donner à Dieu apporte la victoire. Psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ça veut dire que tout ce qu'on peut bâtir, si ce n'est pas avec Dieu, cela ne peut pas réussir. Ceux qui bâtissent donc, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, gardent en vain. Alléluia. Et Gédéon donc, il a utilisé des offrandes pour combattre l'autel de Baal. Et dans la suite, le chapitre 7, le verset 22 à 25, il y a eu effet de ces offrandes qu'il a eu à faire. Amen. Premièrement, l'offrande de Gédéon a amené ses ennemis, plutôt, a amené Gédéon à donner la victoire plutôt à Gédéon sur ses ennemis. Parce que la Bible dit ici, dans le verset 22, au verset 22 que nous avons lu, que les ennemis de Gédéon, donc les Madianites, entre eux, ils se sont tués. L'Éternel leur fait tourner l'épée les uns contre les autres. Alléluia. Donc quand tu fais offrande à Dieu, offrande d'alliance à Dieu, tu as la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Quelqu'un m'a dit que les démons de l'autel de leur famille sont fâchés. Je lui ai demandé, et puis il me dit, donc de prier. Donc je lui ai dit, mais pourquoi ils sont fâchés? Il dit, ils sont fâchés parce que personne ne leur fait des offrandes. Alléluia. Donc, il ne peut pas agir en faveur de la famille. Donc, ça veut dire que là où il y a l'offrande à la divinité, c'est là l'esprit ou les esprits de la divinité agissent. Gloire à Dieu. Agit. Donc, quand tu donnes à Dieu, la Bible dit qu'il y a un ange que la Bible appelle l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, qui te garde. Ici, quand Gédéon a fait offrande, en détruisant l'autel, il a fait offrande, en faisant alliance, en baptisant un autel à Dieu, donc par alliance, alors cela lui a donné la victoire sur ses ennemis. Je crois que par ton offrande d'alliance de victoire 2026, tu as la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Très important. Et chaque famille en Égypte, en exemple, dans Exode
chapitre 12, le verset 3 et le verset 12. Pour que Israël, les enfants d'Israël aient la victoire sur Pharaon, Dieu dit que chaque maison tue un animal et qui prenne le sang de cet animal et l'applique sur les linteaux, les cadres de la porte. Donc par cette offrande, quand l'exterminateur, le destructeur va venir pour vouloir détruire la maison, à cause de l'offrande qui a été faite et son sang qui a été répandu sur les portes, alors l'exterminateur passera et ne détruira pas la famille. Alexis, alléluia, acclamons le Seigneur. Plus fort. Donc quand tu fais l'offrande d'alliance, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Alléluia. Si l'offrande d'Abel a parlé, amen, et tu agis en faveur d'Abel à cause de son offrande, l'offrande d'alliance annuelle parlera plus que l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que ton offrande est faite en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, missionnaire, fais ton offrande d'alliance annuelle à Dieu pour que tu sois sauvé de tous tes ennemis contre toute attaque cette année 2026. Gloire à Dieu. On pouvait préciser, parce que ici Dieu a précisé, il a dit à Gédéon, prends un taureau de 7 ans, c'est pas ça? Amen. Donc on pouvait préciser l'offrande de chacun, n'est-ce pas? Il peut dire, prends une offrande de 7 millions. Amen. Amen. Prends une offrande de 10 millions. Amen. Dieu il a précisé. Hein? Comme ça peut aller, non? Ah bon. Mais je ne précise pas. En Jésus-Christ, c'est la libéralité. C'est-à-dire que tu es libre avec la conscience envers Dieu. Amen. C'est-à-dire en faisant, tu sais ce que tu es en train de faire avec Dieu. Donc l'offrande d'alliance apporte la protection. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Deuxième effet, l'offrande d'alliance apporte la providence. Apporte la providence. Donc quand tu fais l'offrande d'alliance, Dieu pourvoit à tes besoins. Alléluia. Qui veut que Dieu pourvoie à ses besoins? C'est par ton offrande d'alliance. Dieu pourvoit à tes besoins. Paul l'a dit aux Corinthiens. Et ce n'était pas un jeu. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Verset 5 à 9. Quelqu'un pour lire? 2 Corinthiens 9, verset 5 à 9. Plutôt verset 7 à 9. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Il n'y a personne? Faut que je lis. J'ai donc jugé nécessaire, comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Allons-y. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours
en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. Et encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Verset 9 écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Merci. Quand Gédéon fait l'offrande, deuxième bénédiction, après qu'il y ait la victoire sur ses ennemis, Dieu a pourvu à sa victoire. Alléluia. Alléluia. Ça dit, quand il a donné, premièrement, il a fait l'offrande, les ennemis entre eux-mêmes là, ils se sont entretués. Au lieu que leur épée atteigne Gédéon, leur épée a été utilisée contre eux-mêmes. Alléluia. Deuxièmement, Dieu lui a donné la victoire. Donc les ennemis de Gédéon n'ont pas pu s'en sortir. Gédéon, jusqu'à même leurs têtes ont été coupées. Et contre tous ses ennemis, Gédéon a eu la victoire à la fin. Et la tête de leur roi, les têtes de leur roi lui ont été apportées. Acclamons le Seigneur. Et tous les besoins de Gédéon ont été pourvus. C'est ce que nous retrouvons ici dans 2 Corinthiens 9, verset 7 à 9 que nous avons lu. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Alléluia. Donc toutes sortes de bénédictions que tu espères, dont tu espères être béni par ton offrande d'alliance, Dieu pourvoit. Acclame le Seigneur. Il y a des gens ici qui ont expérimenté l'offrande d'alliance et qui m'ont toujours appelé. Il y a des gens qui ne sont pas ici. Ils m'ont toujours appelé pour dire, au temps de l'offrande d'alliance, papa, pardon, il faut me dire, je vais prendre une enveloppe. Parce que quand j'ai pris l'enveloppe d'offrande d'alliance de victoire, vraiment j'ai eu la victoire. Alléluia. Lorsque l'offrande est nommée, Dieu agit selon le nom de l'offrande. Amen. Et donc il apporte la grâce, il apporte la puissance selon la désignation. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais conter l'histoire de la puissance de l'offrande dans nos temps aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu, je l'ai déjà témoigné ici, Benson Idaoussa, qui a été invité aux États-Unis pour la construction d'une église. Et la même église qu'il a invité aussi un autre pasteur ougandais. Et donc les deux pasteurs africains, nigérians, ougandais se sont retrouvés aux États-Unis. Et l'Ougandais a fini de prêcher. Et maintenant Benson Idaoussa a pris le micro, il a prêché. Quand il a fini, il dit, nous allons donner. Amen. Et il dit, nous allons donner. Et puis, il y a un homme, Dieu me dit que c'est lui qui va donner le premier. Tout le monde était blanc, c'était aux États-Unis, à Washington. Et lui, Benson Idaoussa, et le pasteur, c'était les deux seuls noirs dans l'église là. Et donc, Benson Idaoussa dit au pasteur africain là, ougandais là, tu vas prendre
tu vas donner 600 et 6 000 $, pardon. 6 000 $. Alléluia. Le pasteur dit dans son cœur, il était fâché. Il s'est dit, mais pourquoi nous on a quitté l'Afrique, on nous a invités. Et les blancs qui sont riches, ils sont là. Et puis c'est moi, il a vu, c'est moi, il va donner 6 000 $. Gloire à Dieu. Alors que les blancs sont là, il dit, il a murmuré dans son cœur. Il dit, personne, Idaoussa a commencé à parler à tout le monde, chacun doit donner tel montant, tel montant. Et puis il est revenu encore au pasteur. Il dit, tu as 6 000 $ sur toi. Amen. Et effectivement, il avait 6 000 $ sur lui. Il dit, tu vas donner tous les 6 000 $. Et faisant ainsi, désormais, tu es délivré de la pauvreté. Gloire à Dieu. Il dit, il a fermé ses yeux, il a failli tomber. Parce que quand il est arrivé, le pasteur qu'il a invité lui a remis 6 000 $ pour son retour le jour où il va repartir. Donc, il était content. Alléluia. Et ce sont les 6 000 $ là, son frère, pasteur africain, va le dépouiller aux États-Unis là-bas. Il dit, mais les blancs sont assis là. Ils se sont empruntés pour construire leur église. C'est un séminaire spécial pour la construction de leur église. Et puis c'est moi. Il dit, il a parlé dans son cœur, il a maudit son frère pasteur nigérien là. Et il a donné, donc il a pris les 6 000 $, il allait donner. Alléluia. Amen. Il dit, il a donné avec colère. Et quand le culte est fini, la prière est finie, il a demandé, il a pris des renseignements. Où le pasteur, mon frère, là où il est logé. Il dit, on lui a indiqué l'hôtel. On lui a indiqué l'hôtel. Et il s'est rendu à l'hôtel. Il voulait voir le pasteur. Mais le protocole du pasteur dit non. Tu ne peux pas le voir parce qu'il ne nous a pas dit que tu dois le trouver ici. Et pendant qu'il était en train de discuter avec eux, le pasteur qui les a invités est venu le chercher. Amen. Amen. Pour lui dire qu'on t'a invité. J'ai un ami pasteur, il y a des amis pasteurs qui t'ont invité. Wow. Or, lui, il devait partir dans 2 jours. Et donc, il a dit, mais c'est quand il dit maintenant même que j'ai parlé de toi à un ami. Donc maintenant, ils sont partis directement là-bas. Alléluia. Et le pasteur qui se plaignait, il est parti, il allait prêcher. Quand il a fini de prêcher, il a prié pour les gens. Quand il a fini, le pasteur qu'il a invité lui a donné 20 000 $. Et ils sont venus à la maison. Donc il est venu dans son hôtel. Donc il a commencé à bien penser maintenant du pasteur du Nigeria. Alléluia. Et puis, quand il est arrivé à l'hôtel, il s'est reposé. Le lendemain matin, le pasteur est venu le chercher. Dit à un autre ami pasteur, il lui a parlé de lui, donc, qu'il veut qu'il vienne prêcher dans son église le soir. Il est parti là-bas avec le pasteur, il a prêché. Le pasteur lui a donné 15 000 $. Ça fait 35 000 $. Lui qui voulait mourir à cause de 6 000 $, il a eu 35 000 $. Alléluia. Et le jour où lui devait partir, donc il devait partir le jour là, le jour J, il devait partir. Ce même jour là aussi, personne Idaoussa devait partir.
Et donc, lui, il allait chez le pasteur, chez lui à la maison. Il va, il trouve Benson Idaoussa là-bas. Quand Benson Idaoussa l'a vu, il lui a dit que tu as donné tes $6,000, tu es devenu riche pour toujours. Mais pourquoi tu as murmuré? Tu es devenu riche et tu es riche maintenant. N'est-ce pas? Il s'est mis à genoux, il s'est couché à terre, il a attrapé ses pieds. Il lui a dit que vraiment, tu es un homme de Dieu. Vraiment, ça fait 30 ans que je sers Dieu. C'est par toi que j'ai vu la gloire de Dieu. Donc, cet homme, il est retourné chez lui avec $35,000. On peut calculer ça un peu. 17 millions. Il dit qu'il n'avait jamais vu $1,000. Il n'avait jamais reçu 600 000 francs dans son ministère. Il est parti avec 17 millions. Et 19 millions. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Il y a des offrandes qui changent le niveau de vie. Et Philippiens 4, verset 19 dit: mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Donc ton Dieu, il est riche, acclame-le. Amen. Je vais m'arrêter là. Que le